les épisodes précédents, nous avons suivi l'Orbe de sa source au lac des Rousses jusque dans les gorges de l'Orbe, en passant par le lac des Rousses, puis le lac de Joux, le lac Brenet et ses entonnoirs, les grottes de Valorbe et la grotte aux Filles, Valorbe et son musée du fer, le viaduc du Day, puis le saut du Day, les gorges de l'Orbe, pour finir à la Tuffière et la grotte Percée. Nous suivons maintenant Christine et Jean-Claude alors qu'ils traversent l'Orbe pour remonter aux grottes d'Agier. Bonjour monsieur. Ah, bonjour. Bonjour. Vous connaissez les grottes d'Agier? Ah bah je connais la roche là. Il y a aussi d'autres grottes, hein, juste un petit peu plus bas là, si jamais. D'accord. Ah ouais. vous voulez voir. Ouais, c'est la Si suite, vous ouais. visitez. je pense. Ouais. Ok, bonne journée. Bon, bah merci. Oui. Alors moi ce qui m'intéresse là, c'est pas le mur de béton, l'interdiction d'entrée et puis la carrière, parce que c'est une carrière. Alors une carrière d'un calcaire particulier, un calcaire très massif, très homogène, qui a été qui est prisé comme calcaire. C'est avec ce calcaire qu'on a fait les plus belles fontaines de la région, par exemple, D'accord. les fontaines monolithiques dans un seul bloc. Et ce calcaire est célèbre, il a un nom, s'appelle l'Urgonien, c'est une série sédimentaire qu'on retrouve dans plein de pays. Hein. Et c'est un calcaire très massif, bien connu, qui fait des grands bancs, c'est-à-dire qu'il y a des dépôts, des dépôts, des dépôts, des dépôts. C'est pas de ces machins qui s'arrêtent, qui repartent avec des millefeuilles. Mais ce Donc, qui donne une densité extraordinaire, puisque ça peut densité, tenir. non, c'est la même densité, mais une homogénéité. C'est un calcaire d'un seul venant. Et Là, puis avec des arbres dessus en plus. ouais, bon, ça, je m'inquiète pas trop pour le poids des arbres par rapport au poids de la roche. Mais tu vois, il n'y a pas épais Ouais. et ça Non, tient. c'est ça. Et c'est marrant, c'est qu'à Moncheran, ils ont mis des piliers de béton dessous parce qu'il y a la même couche de 3 mètres dessus, puis ils ont eu peur quelque Ouais. part, ou ils se sont préoccupés de ça. Mais ça tient vachement bien. Voilà. Ben, il paraît qu'il y a une autre grotte ou bien non. Peut-être, oui, voilà, on va voir si on peut Ouais. y rentrer ailleurs. On essaye. Ouais, D'accord. Ah, ben On voilà. retrouve la même strate, on Ah est oui. dans la même configuration. Oh, ça a l'air c'est bien. pareil Ça a au l'air même. bien sombre. Oui, c'est normal, mais attends, bouge pas. J'ai mon petit matériel, comme toujours. Hop là. Alors, allons-y. Alors, voilà. Regarde cette dalle. Ça, c'est du plat. Hein. Ah, elle est belle. Bon, c'est noir parce qu'il y a eu des feux. C'est pas du tout la couleur de la roche. Viens voir. Regarde ces piliers là-bas au fond, si c'est beau. Alors, ils gardent des piliers pour tenir la voûte quand même, tu vois. Oui. Ils déblayent, ils taillent des blocs, ils les sortent, etc., etc. Non, mais c'est grand. Tu vois, là, la couleur du calcaire, tu l'as ici. Ça, c'est sa couleur vraie, gris clair. Ça, c'est tout faux. C'est dû au feu qu'il y a eu. Hé, il y a déjà eu de la visite, regarde derrière toi. Ah oui, un chevalier. Ouah, du Moyen-Âge, un vrai. Eh, mais c'est super beau. Ça se continue, on jette encore un petit coup d'œil par là. Oh, ben ça, attends, va. Ah, ouais, ça va jusque dehors, regarde. Tu vois le jour? C'est une cheminée d'aération, ça. Ça a été creusé, c'est pas naturel. Même si ça a été calcifié après naturellement, c'est artificiel. Alors ça renforce ce que je voyais avant, hein. C'est-à-dire qu'il y a ce bétonnage qui n'a aucune raison d'être dans une carrière, les drainages de l'eau autour, une cheminée d'aération. Donc il y a eu d'autres activités après la carrière. J'ai entendu parler de champignonnières par là, mais je ne sais pas s'il y a eu que ça. C'est grand quand même. Ah ouais. Mais il fait monstre froid. Hein. Ouais, il fait froid. Ouais, bon, Oui. oui, il fait froid. On peut aller au soleil, puis je t'explique pourquoi il fait froid. D'accord? D'accord. Allez, on y va. Ah bah oui, il y a le soleil, c'est bien quand Ah même. oui. C'est bien aussi le soleil. Alors, ah bah il fait meilleur, oui. Ah oui, ça c'est mieux. C'est mieux. Alors, pourquoi il fait froid sous terre? Mais il ne fait pas froid sous terre. Bon, grotte, mine, même chose. La température sous terre, elle est à partir de quelques mètres de l'entrée, la même tout au long de l'année. Elle ne bouge pas, quasiment pas du tout. Ah, d'accord. Donc, quand en été tu rentres dans une grotte, il fait froid. Quand en hiver tu rentres dans une grotte, il y fait chaud. C'est la température extérieure qui a varié, Ouais. et puis la température intérieure qui n'a pas varié. Donc tu as eu le sentiment de froid, mais il ne faisait pas froid. Il faisait
8, 10, non, 10, 12 degrés à mon avis. Ah, quand même, ouais, c'est ça pas paraissait froid. froid. Ouais. Donc cet hiver, si je suis perdue et qu'il fait très froid, j'ai meilleur temps Tu d'aller auras de la là-dedans. buée sur les lunettes, je te garantis. Comme si tu rentrais au bistrot après avoir fait du ski. Pareil, C'est bien. voilà. Alors, Départ du côté Moncheron. bah ouais, Moncheron, mais bon, Moncheron quoi. Bah écoute, tu connais mon petit côté magique ou bien? Ouais, essaye. Allez. Chling. Et voilà. Et oui, nous voilà, grotte de Moncheron. Alors c'est la petite. La grande, c'est celle qui a les piliers de béton pas bien jolis à côté. Et tu retrouves cette strate de rocher horizontale qu'on avait juste en face, le pont. Donc ton voyage en tapis volant par-dessus les gorges de l'Orbe nous a fait suivre la continuité géologique. C'est magique. On voit que ça a été exploité en carrière, on voit moins ici, c'est plus petit, plus modeste. Et aussi le besoin de renforcement quand même. Ouais. Toujours cette inquiétude que ces strates s'effondrent. Ouais. Moi je pense que c'est excessif comme prudence, mais c'est pas. Voilà, c'est comme ça. Et puis c'est un lieu de fête assez connu, je crois. Bien. Alors nous reprenons notre chemin toujours au fil de l'eau, cher ami. Mais oui. Ah ben voilà le lac artificiel. Oh oui, madame, artificiel, ça c'est bien, en effet. Lac de retenue, lac de barrage. Donc pour retenir l'eau qui a été déjà turbinée à l'usine souterraine des Clés, puis qui est renvoyée ici en attente, et puis à disposition pour être turbinée une nouvelle fois à la centrale de Moncheron. On tire quand il y a de la demande d'électricité, on accumule quand il n'y en a pas, et puis qu'il y a des débits assez forts. Et ça continue comme ça, jusque là-bas, 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 là-bas. Alors, les tuyaux qui arrivent du barrage, qui filent sur l'usine de Moncheron. Oui. Et puis, on redescend, on se rapproche de l'Orbe. Voilà. Sous ce beau soleil un peu violent des fois, on va continuer. Ben oui, avec plaisir. On a vu l'eau du barrage, elle est turbinée en bas peut-être, comme ça ils ont la plus grande hauteur, ils envoient le jus là-haut, on a vu les transfo en passant à côté. Oui. Et puis on retrouve l'eau qui est abandonnée par Moncheron, rendue à l'Orbe. Donc Moncheron c'est une grosse usine, hein. On avait vu la plus grosse, les Clés, 100 gigawattheures. Là on a la moitié, une cinquantaine de gigawattheures. On avait une trentaine de gigawattheures à la dernière, puis les deux petites dernières, gentillettes, je sais pas, 6, 8, 10, la cerise sur le gâteau, quoi. Mais on aura quand même tiré pas mal de choses de cette Orbe entre ce qui vient du niveau du lac des Brenets et le niveau terminal. Et puis là, elle ressort. Alors, restitution à l'Orbe, donc on devrait retrouver, en passant la passerelle en dessous, une Orbe bien engraissée, là. Bon, on va pouvoir aller la voir. Ouais, il y a une jolie passerelle, on va voir ça depuis en haut. Oui. D'accord. Alors, la sortie d'eau après turbinage de la petite usine du chalet, avec la petite réserve qu'on a vue au-dessus, le lac de barrage tampon. L'Orbe toute maigrichonne là-bas, le peu qui a échappé au travail de l'hydroélectricité, quand même garder assez d'eau pour avoir une échelle à poisson sur le côté, tu vois. La truite arrive à remonter, à se reposer, à repartir, etc. Et puis de l'autre côté, ça je trouve très réjouissant, regarde comme elle est belle. On retrouve l'Orbe, complète, pleine. Elle est belle, elle est calme, elle est belle, elle est elle est très superbe là. calme. Ouais. Elle a retrouvé, c'est fou le contraste, hein, Oui. entre l'amont et l'aval. Et puis la quantité d'eau. On voit qu'il y a quand même pas mal d'eau. Ouais. Bon, elle n'est pas en haute eau en ce moment, l'Orbe. Voilà.
suivons l'Orbe depuis un moment, mais que se passe-t-il sous l'eau? La réponse avec un pêcheur. Bonjour Albert. Mais bonjour Christine. Alors, je m'appelle Albert Limido et je suis un jeune retraité de 72 ans. Donc voilà. Vous pêchez depuis très jeune ou bien? Alors j'ai pêché jeune parce que mes parents avaient des amis qui pêchaient sur le lac. Et puis après j'ai arrêté parce que question au niveau du travail, j'ai pas eu le temps quoi. J'étais pas assez fervent pour continuer dans toutes les circonstances. Ouais. Dans l'Orbe, qu'est-ce qu'on trouve principalement comme poisson? Bah, disons qu'en dessus du barrage où on est, on trouve de la truite, on trouve du barbeau. C'est à peu près les deux principaux habitants de l'Orbe à ce niveau-là. Ouais. Est-ce qu'on doit introduire régulièrement des poissons dans l'Orbe ou bien comment est-ce que ça se régule? Il y a un réempoisonnement régulier qui est fait par les gens compétents au niveau de l'État. Ils remettent un peu en haut, ils remettent en bas. Le problème, c'est que celles d'en bas n'arrivent pas forcément à remonter. D'accord. Et puis, en fait, est-ce que les truites, elles ont un prédateur? C'est quoi le prédateur principal? Le prédateur principal, c'est la pollution, c'est le réchauffement. Et puis, on a tendance à beaucoup déboiser le bord des rivières. Donc, la température monte plus vite. Et comme on a de moins en moins de précipitations, on manque d'eau. D'accord. Donc, la rivière se réchauffe. Ouais. Et puis les truites, elles n'aiment pas ça, quoi? Elles n'aiment pas ça, non, elles aiment bien. Pour ça qu'en dessus du barrage, elles remontent juste dans les gorges, parce que c'est beaucoup plus ombragé, et puis il y a plus, donc c'est plus étroit et c'est plus oxygéné. Ouais. Vous dites qu'elle remonte, en fait une truite, elle peut faire combien de kilomètres à peu près, enfin, ou, je sais pas, quelle distance? Non, elle peut, alors elle remonte au général, il y en a beaucoup qui remontent depuis le lac pour la fraye. Là, elles sont stoppées au niveau du barrage du Moulinet, parce qu'on a quelques petits soucis avec l'ascenseur à poissons. Ah, et puis, ben voilà. Donc, mais ça, il y a des études qui se font pour casser des chutes, pour justement leur permettre de remonter plus facilement les cours d'eau. Mais elles peuvent monter plusieurs dizaines de kilomètres. Ah, quand même. Ouais. Et puis, il y a un quota de pêche, ou bien on a le droit on peut pêcher le nombre de poissons qu'on veut, ou bien il y a un quota? Il y a un quota, c'est 6 par jour. Ah, voilà. Et par pêcheur. 6 truites par jour? 6 truites par jour, oui. D'accord. Est-ce que les poissons, en fait, ils cohabitent avec d'autres bêtes du style l'écrevisse, le castor? Qui c'est qu'il y a encore d'autres dans cette orbe? Non, alors là, à ce niveau-là, dans l'orbe, on a des castors. Ouais. Et puis les écrevisses qu'on a, c'est quand même l'être humain qui les a amenés. Hein. Ouais. Parce que des écrevisses d'origine, il n'y en a plus là. D'accord. Et puis alors, l'orbe, elle est ici pas trop canalisée. Ensuite de ça, à un moment donné, elle va devenir canalisée. Est-ce qu'on va trouver d'autres poissons quand on est plus proche Quand on est plus proche du lac, oui, il y a d'autres espèces. Donc il y a de la perche, il y a du chabot, il y a du chevenne. Ça, on trouve plus facilement, mais en dessous du barrage, ils sont bloqués par le barrage. Autrement, ils monteraient aussi. Ouais. Mais là, vous imaginez qu'un jour, ce barrage, il pourra laisser passer les poissons? Ça va être très difficile. Il faudrait que l'ascenseur fonctionne à 100%. Ouais. Et puis, parce qu'autrement, le seul moyen, disons, par rapport à un barrage, pour pouvoir faire une montaison et une dévalaison, il faudrait qu'il y ait un canal qui contourne. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est pas possible, voilà. Voilà, surtout quand on a des barrages qui sont comme ici en ville. Ouais. Donc faire un détournement de la rivière, même étroit, c'est pas possible. Alors merci Albert pour ces belles explications. Nous, on va continuer et on va vous laisser à votre activité. Merci beaucoup. Bonne continuation. Bien. Oui, bonne pêche. Merci. Merci. Moi, je dirais, c'est là
qu'il y a des farfelus qui ont prétendu qu'il y avait un souterrain qui allait au château et aux mosaïques. Je crois bien. C'est tout des carabistouilles. Toi, tu peux y aller. Eh, mais dis donc, mais t'as entendu ce qu'il a dit? Il paraît qu'ici, il y a un souterrain. Là? Ouais. Tu y crois? Non, non. Moi, j'ai jamais vu ça. Non, non, ça c'est des balivernes. Bon. Écoute cette orbe-là. C'est pas tumultueux ça, c'est autre chose. Hein. C'est calme, c'est bon pour les canards. Juste avant la dernière usine, l'eau est retenue, elle est hyper tranquille. Puis t'as vu ce pont? Ouais. Eh ben, il a été fait uniquement avec les pierres qui viennent de la carrière de Croix. Ah bah fantastique. Il tient, hein? Tu verras. C'est votre grand pont, c'est ça, hein? Oui. Voilà. Le voilà, ce petit barrage du Moulinet. Je trouve Bien, toujours assez impressionnant c'est vrai. de voir qu'une petite tôle comme ça retient toute cette eau. Bon, c'est de la tôle épaisse, hein, puis ça doit être bien nervuré. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas que ça lâche, hein. Ouais. Sinon on est mal. Hein. Voilà, les eaux calmes, et puis l'orbe qui reprend un petit peu. Mais là, ça c'est la dernière petite usine, Mais les derniers soubresauts énergétiques de l'orbe. c'est ce qui en fait explique pourquoi c'est tellement calme avant. Tout à Parce fait. que ça fait un espèce Bah, c'est un d'endroit miroir. Bah, c'est un barrage, ouais. Ouais. Ouais, ouais. D'accord. Le Moulinet, il a un joli nom. Oui, et puis tu sais que sur ce pont est le pont le plus vieux pont en pierre de Suisse. Oh, Oui, c'est vrai, bon, on va peut-être Bon, pas il y a été rester trop refait, longtemps. mais- Hein. Ouais. oui, oui. Alors là, on a les anciens moulins, bah, malheureusement désaffectés, le musée qui les a remplacés, et puis la passerelle qui reliait les moulins aux minoteries. Donc il y avait tout un complexe de travail sur l'eau. Alors là, c'est intéressant parce que tu as les turbines qui te font de l'électricité. Ça, c'est la petite usine, elle est petite, celle du Moulinet. Et puis là, tu as directement la force de l'eau. Ouais. Donc c'est plus ancien. On savait faire tourner des roues, il y a peut-être quelques-unes qui traînent, puis je crois qu'ils ont encore des machines dans les ateliers maintenant désaffectés. Donc là, on a directement la force mécanique de l'eau et on ne passe pas par l'électricité. On fait tourner des trucs, on peut moudre, on peut faire des forges, on peut faire plein d'activités où on a besoin de force mécanique. Moi, j'aime bien ce site industriel un peu fantôme. Là. Ouais. Donc ils utilisaient la chute là pour les roues. Voilà, c'est ça. Voilà, maintenant elle a été prise d'une autre manière. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. De toute façon, l'énergie, c'est une énergie mécanique au départ, à moins d'être électrique. Oui. Donc il faut du mouvement, il faut de la chute. Hein. Ouais, ouais. Sinon, ça ne marche pas. Ah, ouais. Ah, mais c'est chaud. Le plus vieux pont de pierre de Suisse. Eh oui. Je n'en reviens pas. Incroyable. Ben voilà, orbe. Tu Ouais. sais que le terme orbe vient du latin urbs et puis ensuite urba. Oups, ça veut dire ville. Oui, Ouais, ça donc veut dire c'était- ville. C'était une grosse ville pour les Romains. Ouais. Ouais. Tout à fait. Et puis C'est bien. ensuite urba, et voilà. Eh bien, nous, on a la fin de l'orbe qui s'est agitée auparavant. Hein. On a eu l'orbe mystérieuse, l'orbe qui disparaissait, l'orbe tumultueuse dans les gorges. Puis là, on arrive à la pauvre orbe. Elle est canalisée, disciplinée, ordonnée jusqu'à Yverdon. Ils vont même la faire changer de nom avant d'arriver. Pauvre orbe. Mais tu vois, ce qui est rigolo, c'est que normalement les orbes, c'est plutôt Oui, des ben, rangs c'est et plus tout une ça. orbe. Puis Ouais, maintenant, c'est plus une orbe. exactement. Et C'est puis plus quand une elle orbe. arrive de la Ouais. ville d'Orbe, Elle perd elle perd sa son grâce. statut, sa grâce, exactement. Exactement, ouais, mais moi ça me frappe. Autant j'aimais bien le site des Moulins jusque-là, puis depuis je la reconnais plus. Mais bon, elle va jusqu'au lac comme ça. Bah alors là, on la voit plus tellement, elle est à plat la pauvre. Elle a plus de pente, elle doit couler tout doucement. Elle passe à côté de la prison, elle est rejointe par le Talent. Et l'Orbe est considérée comme une affluente, elle perd son nom, elle devient Thiel, qui est un synonyme de talent. Et comme ça jusqu'à Yverdon, tout là-bas au bout du plat. Et tu sais ce que disent les anciens? Ils Non. disent qu'au fait qu'elle perd son nom,
parce qu'elle passe tout près des épéaux et puis qu'elle avait un peu honte. Ah, elle avait honte d'être... Ouais, c'est une idée. Écoute, je crois qu'elle avait son nom avant qu'ils aient construit ça. Mais laissons les légendes, elles sont bonnes, toutes bonnes. Et c'est cette grande plaine qui était beaucoup inondée, ce qui l'a rendue fertile. On a toutes ces terres noires extraordinaires, tous ces jardins là-bas au bout, quand on est près d'Yverdon, qui s'est un peu calmé au niveau inondation. La canalisation fait un peu, mais la correction des eaux du Jura certainement beaucoup plus, puisque le lac est descendu de 1 mètre à 1,50 m dans les dernières corrections du Jura. Voilà, une aventure qui se termine bientôt. Hein. Mais encore, on doit encore marcher jusque là-bas, mon cher ami. Je te rappelle. Tout à pied? Mais oui. Mais non. Mais oui, Oh allez, là on y là va. là 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 là. Notre descente le long de l'Orbe nous amène à la plaine de l'Orbe, profondément transformée par la première correction des eaux du Jura entre 1868 et 1891. Ce projet colossal a inclus la canalisation de l'Orbe et du Talent, ainsi que l'amélioration du débit de la Thielle grâce à des canaux comme celui de Hagneck, optimisant le contrôle des inondations. La création du canal oriental a stabilisé le flux vers le lac de Neuchâtel, réduisant les débordements tout en prévenant les voies navigables. Ces interventions ont converti d'anciens marécages en terres arables, désormais exploitées pour la culture de céréales et de betteraves. Avant cette transformation, la région était marquée par des zones marécageuses exploitées pour la tourbe, utilisée comme combustible, notamment durant les pénuries. Ainsi, en 1918, plus de 400 ouvriers travaillaient dans ces tourbières, en nombre qui a chuté après la guerre. Ces changements ont non seulement amélioré la gestion de l'eau et augmenté les surfaces cultivables, mais aussi profondément modifié l'écosystème local avec des implications durables pour la biodiversité et l'économie régionale. Ouais, c'est marrant ce truc. Hein. On a quand même la partie totalement rectiligne et puis après un travail de renaturation du cours d'eau qui me semble quand même assez modeste. Mais bon, ça recrée manifestement des biotopes alors qu'avant on avait des rives très stériles. On a l'impression que les hommes ont voulu faire la paix avec l'Orbe, qu'ils avaient tellement assagi qu'ils ont voulu lui rendre peut-être pas trop de liberté mais un peu de vie. Ouais. C'est déjà pas mal. Et puis, des Et biotopes. puis à l'aval, moi je trouve que c'est encore mieux. Voilà, ils ont mis même presque un peu de sauvagerie, ils ont créé une île. Et puis tu vois, ils ont réussi à retrouver un tout petit peu de pente là. Mais il suffit de rien hein, finalement, tu vois. 3 cailloux, un barrage de gamins et puis la rivière reprend un petit peu de vie. Mais c'est beau. C'est artificiel, mais Oui, je mais trouve que c'est une pour belle l'artificiel, c'est une c'est belle beau. tentative, ouais, c'est une belle tentative. C'est bien. Alors c'est plus l'Orbe, de toute façon, il faut qu'on s'y habitue maintenant. Oui. C'est la Thielle. Hein. Mais on va la suivre. Bah, on va finir quand même ce périple. Bah, tu vois, moi je trouve ça très poétique. On a posé nos yeux au départ de l'Orbe, là-bas en haut. On l'a suivi, on l'a suivi, on l'a suivi. Et maintenant, elle va rejoindre le lac de Neuchâtel. Et on est encore à côté d'elle. Et voilà, ouh, faut pas se foutre à l'eau. La fin d'une grande aventure de cette belle rivière. Elle a pris sa source en France, elle a passé la frontière, elle s'est perdue au bout du lac Brenay, elle s'est retrouvée aux grottes de Valorbe, elle s'est engouffrée dans les gorges, elle a donné son énergie à des centrales hydroélectriques, elle a changé de nom quand elle a rencontré le Talent, et la voilà qui arrive, la Thielle, et en plus, elle continue à l'autre bout du lac. Incroyable, une histoire sans fin.
Mais peut-être pas pour nous. À voir. À voir. Alors, à Tout une bon. prochaine. Et puis, pour d'autres aventures. Mais oui. Allez, Ciao. ciao, ciao. C'était Christine Et Jean-Claude. pour Caps TV.